Quand j'ai découvert les caissons d'isolation sensorielle, j'ai tout de suite eu envie d'expérimenter. J'ai adoré cette expérience et je l'ai refait plusieurs fois. J'ai énormément d'amis à qui j'en ai parlé par la suite et m'ont tous répondu « Ah non, mais moi je suis claustrophobe, ah non, mais moi j'aime pas rester dans le noir, ah non, mais ceci, ah non, mais cela ». Je comprends en fait leur point de vue. Je comprends que ça peut faire peur. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec toi ce qui me semble juste et ce qui me semble pas juste par rapport aux caissons d'isolation sensorielle. Pourquoi tu devrais tester les caissons d'isolation sensorielle et pourquoi c'est une expérience qui va t'apporter énormément de choses très intéressantes. La première chose, c'est que la plupart de mes amis m'ont tout de suite dit « Non mais moi c'est pas possible, je suis claustrophobe ». Alors déjà, je pense que quelqu'un qui est réellement claustrophobe, c'est une phobie qui est difficile à vivre. Être claustrophobe, c'est être vraiment dans l'incapacité de rester dans un lieu où toutes les portes sont closes, où il n'y a pas une seule fenêtre ouverte, être en permanence à la recherche d'espace. Et je pense que dans tous mes amis qui m'ont dit « Mais non, moi je suis claustro », il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout claustro en fait. Ce qui bloque les gens, c'est l'idée d'être enfermé dans un lieu étroit pendant 1 heure. Mais il faut savoir que ce lieu déjà d'une part n'est pas étroit et que d'autre part est conçu pour que tu aies l'impression qu'il est infini. Puisque tu flottes, la température de l'eau et la température de l'air est exactement la même que celle de ta peau, donc tu as l'impression d'être dans le ventre de ta mère. La ligne d'eau finit par disparaître, donc la sensation liée à l'eau disparaît, la sensation liée au son disparaît, la sensation liée à l'environnement disparaît. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'expérience d'isolation sensorielle parce que le mot isolation, le mot caisson d'isolation les effraie, leur fait croire que leur peur d'être enfermé va leur faire vivre quelque chose d'anxiogène, alors qu'en fait cette expérience est destinée aux personnes qui veulent combattre l'anxiété et la dépression. C'est juste un biais cognitif qui est associé à des mots, à l'usage des mots plutôt qu'à la réelle expérience. Vous n'êtes pas enfermé, déjà le caisson peut s'ouvrir à n'importe quel moment, il n'y a personne qui vous cadenasse à l'intérieur. Et en plus, on peut mettre de la lumière à l'intérieur. On n'en parle pas souvent, mais t'es pas obligé d'être dans le noir. Tu vois, si tu veux mettre de la lumière à un moment donné pendant ton expérience, tu peux. L'espace est très grand, le caisson n'est pas du tout petit. C'est vraiment, on peut mettre plusieurs personnes à l'intérieur. Donc on le fait à une personne, mais en vrai, si tu voulais te mettre à 10 dedans, tu pourrais. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de place. La notion de claustrophobie, d'après moi, elle est pas juste. Ensuite, il y a un autre aspect qui a tendance à bloquer les gens, c'est le temps. J'ai dit ouais mais moi je vais pas faire 1 heure dans un truc comme ça, c'est trop long. 1 heure c'est trop long. Cette expérience dure 1 heure parce que 1 heure c'est nécessaire pour rentrer dans des états profonds et en tirer tout le bénéfice. Et ce qui est très intéressant, c'est que le principe de l'isolation sensorielle a pour objectif de te couper de l'espace et du temps. Et comme la notion d'espace et du temps sont connectées dans notre esprit, il y a un moment donné où la notion d'espace et du temps disparaît en même temps. Tu peux avoir plus l'impression que ça passe vite que ça passe lentement. Limite, après la première expérience, c'est pas assez. Tu vas te dire, ah la prochaine fois je resterai bien 1h30 voir ce qui se passe. Enfin voilà, je te le dis, moi j'ai fait plusieurs fois des séances de caissons d'isolation sensorielle et donc j'ai de l'expérience dans ce domaine-là. Pour les sportifs, tous ceux qui veulent une bonne récupération physique ou qui sortent de blessures ou qui veulent optimiser leur récupération à la suite d'une blessure, tous les gens qui ont des problèmes, qui vont voir des ostéopathes, tous les gens qui vont voir des kinés régulièrement, qui cherchent une alternative, qu'on flotte dans un environnement qui est totalement optimisé au niveau des fonctions végétatives du corps, c'est-à-dire respiration, digestion, restructuration des cellules. L'ensemble du corps est optimisé dans un environnement qui est fait pour ça. Que ce soit pour la récupération physique ou pour la récupération à la suite d'une blessure, les séances d'isolation sensorielle vont être vraiment ce que tu peux trouver de mieux dans tout ce qui se fait, quoi. À partir du moment où tu n'es pas coupé ou tu n'es pas blessé, tu n'as pas de blessure cutanée, tu peux vivre une isolation sensorielle. Si tu as 1 mois par exemple ou 2 mois de récupération, pendant ces 2 mois tu peux caler 5 à 10 séances et tu vas voir que tu vas vraiment beaucoup influencer ta récupération et ta régénération. Vous pouvez y aller, franchement c'est vraiment une très bonne alternative. C'est même pas une alternative en fait, c'est une technique que tout le monde devrait faire mais qui est encore aujourd'hui trop peu connue. Si vous êtes ostéopathe, kiné, je vous invite vraiment déjà à vivre l'expérience pour vous et ensuite à inviter certains patients à le faire. Ça rentre très bien en parallèle d'un soin ou en parallèle d'une thérapie pour aider les gens à se soigner tout simplement. Pour toutes les personnes qui cherchent à vivre des états modifiés de conscience, qui cherchent à améliorer leur pratique de la méditation, qui cherchent à améliorer leur capacité à explorer leur propre conscience, qui cherchent des réponses au niveau de la conscience, qui cherchent des réponses au niveau spirituel, le caisson c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que comme vous êtes dans une isolation sensorielle, au niveau conscient,
votre esprit va vagabonder. Comme vous n'êtes plus rattaché à des sens, tous les sens sont coupés. Et quand vous n'êtes plus rattaché à des sens, vous ne pouvez plus être diverti. Donc il ne reste plus que votre lobe frontal, il ne reste plus que votre pensée en fait. Vous allez berner votre cerveau et donc vous allez berner votre mental et vous allez vous retrouver dans un espace de relaxation qui va obliger votre esprit à faire une exploration intérieure. Donc pour les gens qui pratiquent la méditation, ça va être très intéressant parce que ça va être l'occasion d'aller plus loin. Donc c'est une expérience qui vous permet d'explorer davantage. Donc quand vous allez revenir à votre propre pratique, vous allez avoir un niveau de compréhension supérieur. Ça peut être un moyen déclencheur pour lancer une petite routine de méditation parce que vous allez forcer votre esprit à rentrer dans le calme, vous allez forcer votre mental à se taire et vous allez retrouver des états profonds alors que vous n'êtes pas un pratiquant. Donc ça, c'est un très bon moyen pour un débutant de se mettre à la méditation et c'est un très bon moyen pour un pratiquant d'explorer des états de conscience modifiés de façon plus profonde. Et enfin, anxiété, stress, dépression, vous êtes un peu déprimé, c'est l'hiver en ce moment, il fait froid, il n'y a pas de lumière, vous traversez des phases d'anxiété parce qu'il y a le stress du travail, il y a des objectifs, il y a certains aspects qui ont tendance à créer une pression sur vous. Bon, moi je vous invite à faire de la méditation. La méditation aujourd'hui, c'est un très très bon moyen, outre les médicaments et outre les thérapies connues, de sortir de la dépression. Il y a aujourd'hui énormément de techniques, j'en parle dans d'autres vidéos, MBCT, OFT, MBSR, qui sont des pratiques de méditation qui ont été laïcisées, qui ont été mises en place par des psychothérapeutes et qui aujourd'hui ont pour objectif de soigner la dépression. Il y a énormément d'études qui démontrent que la méditation permet de soigner la dépression, de sortir de la dépression. Maintenant, l'expérience d'isolation sensorielle, elle est très intéressante parce qu'elle va mettre votre esprit dans un état méditatif et si vous n'êtes pas prêt à faire des séances de méditation, faites des séances d'isolation sensorielle parce que d'un point de vue physiologique, votre corps va être dans un état optimisé. C'est votre corps qui va recevoir un soin. Et comme votre corps va recevoir un soin, votre esprit est dans votre corps. Donc vous allez donner aussi un soin à votre esprit. Et vous allez voir que votre humeur va être impactée par ce type d'expérience. Donc c'est extrêmement recommandé pour toutes les personnes qui vivent des états douloureux, des états émotionnels qui sont douloureux. Ça va être vraiment intéressant de faire une expérience d'isolation sensorielle. Je fais cette vidéo vraiment pour essayer de vous sensibiliser au fait qu'il y a tout un ensemble de biais cognitifs qui sont des freins mentaux qui nous empêchent de vivre cette expérience parce que c'est une expérience qui a l'air d'être un petit peu extrême alors qu'en réalité elle a énormément de bénéfices et des bénéfices qui sont très concrets et ça va être aussi très intéressant à vivre pour les explorations de conscience et pour tout ce qui est de l'ordre du questionnement spirituel. Là je vais te montrer quelques vidéos. Ici on est dans la cabane des rêves, on est à Thiais. L'avantage de venir à Thiais, c'est que déjà si tu viens de ma part, si tu viens en réservant au moment de ta réservation, tu dis que tu viens de la part de Damien Maya, tu vas avoir 15 minutes offertes par Cyril qui est le créateur de cette entreprise. Donc grâce à la relation que j'ai avec lui, tu vas avoir 15 minutes d'offerte dans ton expérience. Donc tu ne vas pas avoir accès à 1 heure mais à 1h15 de pratique. L'expérience ici elle est à 35 €, à Paris elle est à 90 €, ici elle est à 35 €. Donc l'intérêt de venir à Thiers c'est aussi le prix, ici c'est vraiment moins cher. Et tu es reçu dans un cadre qui est très agréable puisque tu as une petite cabane au fond du jardin, tu peux discuter. Ici, moi je suis dans un environnement où il y a une petite cuisine, il y a un lit, on peut se poser. Donc si tu viens avec des amis, tu peux être ici, lire un livre pendant que ton ami est en train de faire une expérience. C'est très ludique, on est très bien reçu. Ici, c'est un peu comme une maison d'hôte dans laquelle il y a une question d'isolation sensorielle. C'est pas comme un institut où c'est à la chaîne, où les rendez-vous s'enchaînent, etc. Ici, c'est vraiment sympa. Et on est dans un environnement qui est appréciable. Donc voilà, donc moi je vous fais part de cette expérience et j'ai essayé dans cette vidéo de partager avec vous des choses qui me semblent essentielles à comprendre. Ensuite je vous donne une adresse, ici vraiment c'est un lieu, je pense que ça vaut le coup de venir là. Moi j'ai pas spécialement d'affiliation ou quoi, c'est vraiment pour vous, je veux dire vous venez, vous avez le droit à 15 minutes gratuites parce que vous venez de ma part. Voilà, moi c'est un truc que je vous offre. Voilà, donc je voulais vous parler du question d'isolation sensorielle parce que pour moi c'est l'une des expériences les plus intéressantes aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très accessible. Il y a des salles dans plein d'environnements en France où on peut faire ce genre de séance. Voilà, moi je suis dans la région parisienne, comme je vous le dis. Ici à Thiers, à côté de Créteil, vous avez la possibilité de vivre ces séances. Et franchement, ça vaut vraiment le coup de faire ça. Et si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un qui est proche de vous, je pense que c'est vraiment quelque chose à partager. Voilà, j'entends le silence reprendre sa place. J'espère que ce que je t'ai dit sera entendu. Laissons le calme ouvrir un espace. Je te laisse, médite là-dessus.